Sandra, tu fais quand ton vlog? Ça va. Tranquille. Eh, c'est le vlog pour tout le monde là. Hein. Ah, ça dévoile les détails de la vie personnelle ici. Bon, sinon... Merde. J'arrive pas à tenir le putain de téléphone. Ne nous coupe surtout pas mon montage. Ouais, aujourd'hui ça va être quoi? Oui, aujourd'hui ça va être folklore. Aujourd'hui ça va être, écoute bien Yasha, ça va être E4C5, cavalier F3, B6. Et malheureusement t'as les noirs. Malheureusement j'ai les noirs. Ouais. Mais du coup, on va s'amuser. Et toi? Moi, je vais mettre a priori un pion en D5 et un pion en C6 dans les deux premiers coups. Juste dans tous les cas. Peut-être c'est 4 D5, prise C6, prise. Peut-être pas. D'accord. Mais en tout cas, c'est cohérent. Ouais. Donc, Inch'Allah. Quoi? Et en fait, c'est quoi le délire avec les bouteilles en plastique? Ah oui, en Allemagne, il y a un truc. Bah ouais, mais du coup, faut que j'en parle. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, hein, parce que... Alors, le délire en Allemagne, c'est que t'achètes du coup une bouteille plastique et en fait, tu payes la consigne en avance. Sauf que bah du coup, si tu recycles pas, t'as juste payé la consigne pour rien, quoi. Et en plus, la consigne, c'est un avoir au supermarché. Donc si tu retournes pas au supermarché, t'es aussi niqué. Donc en fait, voilà. Il y a quand même, je vois beaucoup d'inconvénients pour pas beaucoup d'avantages, quoi. Le plastique, c'est pas fantastique. D'accord. Mais voilà, et du coup, je trouve ça un peu moyen. Ça m'a valu, ça m'a valu les moqueries de mes compères, mais du coup, moi, je trouve que c'est quand même un peu. Bon, après, ça incite les gens à recycler, ça c'est sûr, mais bon, tu peux le faire juste en ayant une conscience sociale, quoi. Non, je sais pas. Bref, assez parlé politique. Allons jouer aux échecs. Heureux. Du coup, pour revenir sur le match d'hier qui s'est malheureusement très mal passé pour nous, le match contre l'Allemagne pour le titre, ben finalement elles étaient plus fortes sur le papier et elles ont bien prouvé qu'elles étaient plus fortes. J'ai perdu et on a perdu le match 3,5 à 0,5. C'est un score malheureusement sans appel et ça reflète plutôt bien la physionomie du match malheureusement. Puisque ben en fait à aucun moment on a menacé de gagner ce match malheureusement. Donc voilà, j'avais pas trop envie de faire une vidéo comme d'hab, même si évidemment on apprend beaucoup plus de ses défaites que de ses victoires, mais c'est quand même ma chaîne et je fais des vidéos si j'en ai envie, évidemment. Donc ouais, peut-être je reviendrai sur la partie perdue une fois qu'on se sera posé à la maison à tête froide. Et puis évidemment j'ai regardé la partie et en fait elle n'était pas du tout si terrible, mais c'est juste que le mood général et puis surtout que l'équipe est perdue, bah, ça m'a quand même fait vraiment vraiment chier et donc du coup pas fait de vidéo hier. Mais donc on revient aujourd'hui à jouer contre la Slovénie. Alors la Slovénie qui du coup nous ont subtilement doublé au classement pendant que nous on était occupés à perdre contre l'Allemagne. Bah, la Slovénie, elles nous ont doublé d'1 point. Donc du coup, avant cette ronde, on était 4e, la Slovénie était 3e. Évidemment, ceci est un match hyper important pour la médaille. On ne sait pas de quelle couleur encore, mais voilà. Dans tous les cas, c'était un match hyper important pour se replacer au moins sur le podium. Et c'est chose faite puisque on a remporté ce match. Mais alors, on l'a remporté avec la manière, hein, puisque on a gagné 3-1. Alors 3-1, c'est un score énorme. Et encore une fois, 3-1, ça reflète bien la physionomie du match,
puisqu'en fait, on n'a jamais vraiment été en danger. Donc du coup, c'est quand même super. Évidemment, je suis ravie d'en faire une vidéo pour vous, bien entendu. Mais c'est vrai que c'est plus facile d'en parler quand tout va bien plutôt que quand on perd et qu'on se sent très mal et qu'on a envie d'arrêter les échecs. Hein, n'est-ce pas? Donc, voici donc ma partie du jour contre Teja Vidic, une joueuse slovène à 2132. Donc j'ai les noirs. Euh, tout ce tournoi avec les noirs, c'est pas bien passé du tout. Donc voilà, j'y allais avec un petit peu d'appréhension parce que je sais pas pourquoi. Je crois que j'ai littéralement fait que des défaites avec les noirs pour l'instant. Ce qui est un petit peu critique, hein. Je vais pas vous le cacher. Donc j'y allais avec un petit peu la boule au ventre. Mais néanmoins, je savais que c'était un match vraiment hyper important. Et j'ai évidemment donné le meilleur de moi-même. Et ça s'est plutôt pas trop mal vu. Allons du coup voir la partie en soi. Alors, comme prévu, je l'ai annoncé dans le petit vlog de début, le 4-5 avec F3, B6. Alors, c'est... en fait, cette idée, je l'ai jouée parce que ça m'embêtait un peu tout ce qui est joué sur, par exemple, la sicilienne ouverte et tout. Et je savais, en fait, c'était aussi surtout pour limiter les options, parce que je savais pas vraiment ce qu'elle allait faire sur, par exemple, si je jouais avec, avec des 6 ou avec E6, bah ouais, souvent elle allait pas ouvrir la sicilienne, et je voulais un petit peu une ouverture qui envoie quand même. Donc, je me suis dit que voilà, on va plutôt inventer quelque chose. Alors, c'est pas vraiment inventer puisque je l'ai déjà joué, hein. Mais du coup, on va quand même essayer d'avoir une partie intéressante où elle va devoir réfléchir dès le départ. Donc, j'ai déjà joué une fois, donc du coup, évidemment, j'avais déjà la base dans mon ordi. Et évidemment, elle s'attendait pas du tout à ce que je joue ça. Donc, j'ai joué B6. D4, toujours Sicilienne ouverte, c'est probablement l'option la plus critique des blancs pour essayer d'un peu de punir B6. Fou B7, attaque E4, Fou D3. Et là, donc, j'ai choisi de jouer avec le double fianchetto avec G6. Petit roc, Fou G7, attaque le cavalier, Fou E3, cavalier F6, on sort ses pièces normalement, F3, petit roc et C4. Donc on arrive dans une sorte d'ouverture hérisson. Donc l'hérisson, c'est un peu ce setup un peu, on va dire un peu rampant, hein. Un peu rampant contre cet étau de Maroxy. L'étau de Maroxy, donc il contrôle hyper bien le centre. Et en fait, les noirs vont être vraiment dans un jeu de contre. C'est-à-dire que les blancs vont avoir plein d'espace. Mais les noirs, si à un moment donné, ils arrivent à se libérer, surtout avec la poussée, alors soit avec la poussée libératrice, donc avec E6D5, soit avec A6B5, ben là, les noirs, ils vont au moins égaliser, voire se retrouver mieux, parce que du coup, étant donné que les blancs ont vraiment beaucoup d'espace, ben ça veut aussi dire potentiellement beaucoup de cases faibles. Donc en gros, ça va être ça l'idée de la partie. Et c'est vrai que finalement j'avais ça en tête et je trouve que ça s'est plutôt bien passé selon le plan qu'on a établi. Donc D6, je veux sortir mon cavalier tout simplement. Alors peut-être que j'aurais pu sortir le cavalier en C6 directement, mais bon D6 évidemment c'est pas un mauvais coup. Et là donc j'ai sorti le cavalier en D7. Alors j'ai choisi de pas forcément toucher à ce cavalier D4 tout de suite parce que je me suis dit que peut-être le fait d'échanger des pièces, ça va lui rendre la tâche un peu plus facile parce que j'avais pas l'impression qu'elle connaissait ce genre de position. J'ai regardé dans la base, elle a littéralement jamais joué ce genre de structure, donc les taux de Maroxy. Donc en fait, je savais que elle savait pas vraiment quoi faire puisque elle a littéralement jamais eu cette position dans la base de données.
Du coup, j'ai essayé de profiter de ça et je me suis dit, ok, on va garder un maximum de pièces et on va essayer de mettre la pression. Donc, elle a fait B3, coup relativement normal. On a toujours envie de protéger ce pion C4. Là, pour l'instant, les blancs ont une position plutôt solide, hein, puisque les pions E4 et C4 sont bien protégés. Mais voilà, encore une fois, on va être dans un jeu de contre avec les noirs. Tour C8, c'est tout à fait normal de mettre la tour sur la colonne C. L'ordi n'aime vraiment pas ce coup, mais bon, je trouve qu'il est plutôt normal. Tour C1, là j'ai fait A6, parce que si jamais un jour mon plan c'est de pousser le pion en E6, évidemment j'ai pas envie de laisser cette case B5 pour que mon pion D6 serve de cible. Donc bien entendu, j'enlève cette case B5 pour ensuite faire mon plan avec E6 D5. Dame E1. Et là, donc, je fais cavalier E5. Je me suis dit, ok, le fou était un petit peu pas protégé. On va voir où elle le met. Elle a mis en E2. Et là, j'ai fait E6. Donc, vraiment, on commence à faire le plan avec donc E6, D5. Évidemment, sur un coup comme F4, ça serait vraiment pas bon du tout. Parce que à ce moment-ci, je mets le cavalier en G4. Donc cavalier EG4. Et en fait, le fou E3, il est quand même super pour les blancs. Ils ont vraiment pas envie de se le faire échanger. Donc c'est pour ça que il faut vraiment pas jouer F4 dans ce genre de position tant que j'ai le coup cavalier G4 à disposition. C'est pour ça que justement, elle a fait H3 pour menacer F4. Finalement, m'enlever cette case G4. Et donc moi, en prévision du fait qu'elle allait faire F4, ben je me suis dit ok, c'est pas grave, je reviens à la maison, mais au moins comme ça tu feras pas F4. Évidemment, F4 n'est pas possible parce que le pion E4 est attaqué 2 fois, seulement défendu une fois. Donc le pion E4 serait en prise sur F4. Elle a fait dame F2, j'ai fait tour E8, un coup vraiment de prévision. Je menace à tout moment D5. Elle a fait tour F1, et là, ça y est, j'envoie mon plan. Évidemment, j'ai quand même pris pas mal de temps pour calculer parce que là, il va y avoir vraiment beaucoup de pièces en contact et il faut vraiment que je sois sûre de mon coup parce que sinon, évidemment, je peux me retrouver très très facilement moins bien. Si jamais, par exemple, on échange voilà, tous ces pions-là et que, disons qu'à la fin, je me retrouve à perdre le pion à 6, ben, j'ai pas l'air malin, quoi. Mais j'avais plutôt bien calculé et donc je joue D5. Effectivement, l'ordi me donne raison et me dit clairement que c'est le meilleur coup de la position. Et donc là, ben, non seulement, vous voyez, non seulement on était dans un jeu de contre, mais là, à partir du moment où j'ai réussi à pousser des 5, je commence vraiment à prendre l'ascendant sur la position. Donc pion prend, elle a repris du pion E. Et là donc, c'est ici que j'ai quand même réfléchi pendant pas mal de temps. Parce que ici, j'ai fait un coup brillant. J'ai fait tour prend C3. Alors, évidemment, j'avais vu ce thème depuis quand même pas mal de temps, mais j'ai quand même pris j'ai quand même pris 15 minutes pour le jouer. J'ai pris 15 minutes pour jouer tour prend C3. Alors, c'est quoi l'idée de tour prend C3? En fait, j'ai vraiment envie de prendre ce pion D5. Mais le problème, c'est que si je le prends tout de suite, eh bien, il y a tout simplement cavalier prend D5, tour prend C1, tour prend C1. Et là, sur un coup naturel comme fou prend D5, bah voilà, il y a fou prend A6 en fin de variante. Évidemment, j'ai pas envie de perdre ce pion A6. Donc, comme je vous l'ai dit, il fallait bien que je sois sûre de mon coup quand j'ai joué D5. Donc, ce genre de position, évidemment, où je perds le pion A6, bah, j'ai pas du tout envie de rentrer dedans. Mais par contre, donc, on revient ici à la position critique de la partie. Là, j'avais une autre possibilité avec laquelle j'hésitais. Et visiblement, l'ordi me dit que c'est le deuxième meilleur coup. Donc, comme ça, j'avais plutôt bien compris la position. Là, j'ai hésité avec B5. En fait, l'idée de B5, c'est que du coup, je vais plus jamais perdre le pion A6, vu qu'il y a le pion B5 qui s'interpose.
Et en plus de cela, peut-être à un moment donné, je vais menacer B4 et pour prendre en D5 avec un cavalier sans avoir eu besoin de sacrifier la qualité. Mais en fait, le problème, en tout cas ce qui m'embêtait sur B5, c'était surtout cavalier C6. Et finalement, les blancs rendent leur pion. Et on se retrouve dans ce genre de position où je pensais que c'était quand même très très proche de l'égalité. Donc là, voilà, je me suis dit que j'allais pas avoir assez de jeu vraiment. Du coup, j'ai pas fait B5 et j'ai eu raison, même si ça, c'est quand même pas mal du tout hein, pour les noirs. On a réussi au moins à égaliser. Bon, là, l'ordi dit moins 0,20, évidemment, c'est pas grand-chose. Mais voilà, c'est tout de même un tout petit avantage noir. Par contre, le coup que j'ai fait, tour prend C3, ça, c'est vraiment un très très bon coup. Et en fait, ce que j'avais vu sur tour prend C3, cavalier prend D5. Alors l'idée, et c'est très important, l'idée c'est que la tour ne peut pas bouger en D3 parce que sinon je prends de la tour en E3. Et en fait, vous vous demandez mais qu'est-ce qui se passe puisque je reprends tout simplement la tour. Et là, je prends un D4 avec le fou. Et ça, il y a quand même beaucoup de pièces sur cette enfilade. Alors, les blancs ont toujours cette ressource tour E8 échec d'un point 8 et d'un point D4. Mais finalement, on se retrouve dans ce genre de position où j'ai deux cavaliers pour la tour et où donc j'ai quand même une position supérieure. Évidemment, donc, elle n'a pas fait tour D3 parce que tour D3 a été vraiment un mauvais coup. Elle a fait à la place le seul coup. Elle a fait fou D2. Donc ça, j'avais également vu au moment de jouer tour prend C3, bien entendu. Et ici, je me suis dit, ok, j'ai plusieurs choix. Soit je prends C3, fou prend C3. Et là, donc, je savais pas trop quoi faire. L'ordi dit que visiblement, je suis toujours un petit peu mieux. Mais en fait, j'ai eu peur que ce soit vraiment aussi un peu proche de l'égalité. Donc cavalier F6, visiblement, pour le mettre en D5, c'est quand même une bonne option. Le fou qui recule en prévention. Cavalier qui vient quand même en D5. C'est vrai que la case de 3, elle donne quand même vachement envie. C'est compréhensible que ce soit un petit peu mieux pour les noirs. Cependant, j'étais pas sûre à quel point c'était mieux pour les noirs. Parce qu'évidemment, on a quand même échangé pas mal de pièces. C'est une structure vraiment semblable. 3 contre 3 et 2 contre 2. Donc voilà, je me suis dit, je suis pas sûre et certaine que j'ai assez pour gagner les parties. Donc voilà, c'était ce coup, cavalier prend C3, que pour l'instant l'ordi adore, mais en fait, vous voyez quand on a fait les coups et tout, l'ordi change un peu d'avis. Évidemment, donc j'avais vu tout ça au moment de faire tour prend C3. Et là, je me suis dit, en fait, dame F6 à la place, c'est quand même malin. Pourquoi c'est malin? Parce que j'attaque le cavalier deux fois, évidemment. Le cavalier est seulement défendu par la dame. Et le truc, c'est que le cavalier ne peut pas bouger de cette case parce que il y a la tour derrière. Donc, par exemple, cavalier C2 qui serait un mauvais coup. Bah là, on prend tout simplement en C3 et on se retrouve, si on compte les pièces, on se retrouve avec une pièce de plus. Donc évidemment, on n'a pas envie de faire ça avec les blancs. Hein. On va pas perdre une pièce. Mais du coup, les blancs sont obligés de faire tour D3. Alors tour D3 qui a un bon coup. Ça enlève à la fois la tour de C3. Donc la tour n'est plus attaquée. Et ça défend le cavalier D4. Tout en finesse quoi. Donc ça c'est un bon coup et en même temps le seul coup. Et là j'avais également vu le coup de la partie qui était cavalier C5. Et en fait, je me suis dit, ah purée, mais la tour, elle a plus de cases. Donc ça, c'est quand même hyper dangereux. Parce qu'évidemment, si jamais on perd la tour, bah on perd pas seulement la tour, on perd aussi une défense de D4. Donc il faut faire vachement gaffe. Par exemple, on peut pas faire un coup comme fou F1, tout simplement. Parce que là, on prendrait un E1, et dame prend E1, et là, on prend tout simplement en D3. Et l'idée, c'est que même si dame 8 échec, fou F8, bah là, on va prendre le cavalier avec échec, quoi. Donc,
fou prend les 3, on va tout simplement prendre ici. Et ben là, ouais, là c'est complètement fini parce que j'ai une pièce de plus, tout simplement. Donc du coup, ici, il faut que les blancs agissent très très vite. D'ailleurs, elle a trouvé le seul coup de la partie qui permet donc de rester dans la partie et de ne pas perdre tout de suite. Elle a joué cavalier C2. Très bon coup, le seul coup. Donc, cavalier C2, l'idée c'est que tout simplement on enlève le cavalier qui était attaqué de manière à quand on va prendre un D3, bah, on pourra tout simplement reprendre et le cavalier ne sera pas attaqué. Logique. Ok, et là, encore une fois, c'était pas facile parce que j'avais encore une fois un choix. J'avais le choix soit de prendre un D3 tout de suite, soit d'abord de faire Dame B2. Et c'est ce que j'ai fait dans la partie, j'ai fait Dame B2. Alors, évidemment, prendre tout de suite un D3, fou prendre D3. Et là, je comptais faire tour C8. Et visiblement, l'ordi aime pas trop mal cette variante aussi. Mais encore une fois, voilà, j'avais peur un petit peu que ce soit une position trop égale. Je pensais à fou E4, ouais, justement. Et ouais, là, pareil, un coup comme Dame B2. Ouais. Je savais pas trop ce que ça donnait, cette position. Probablement que c'est aussi avantageux pour les noirs. Mais en comparaison avec l'autre que j'ai eu, du coup, Dame B2 tout de suite. Bah finalement, c'est vrai que là, l'ordi dit que le seul coup pour pas être vraiment moins bien, c'est cavalier B4. Cavalier B4 qui, je trouve, est un coup extrêmement dur à trouver. Hein. Surtout que là, elle a plus que 22 minutes. Et finalement, c'est une position vraiment hyper tendue. Surtout qu'il faut se laisser du temps pour la suite de la partie. Parce que là, on est qu'au 23e coup. Il reste donc 17 coups avant le contrôle de temps, avant le rajout de 30 minutes. Donc, très très tendu ici de faire un coup où littéralement toutes les pièces sont en prise. Hein. C'est vraiment le bordel total, excusez-moi de l'expression, mais c'est vrai que, ouais, juste, c'est très difficilement calculable par l'humain, avec aussi peu de temps à la pendule. Donc, cavalier B4, visiblement, c'était le meilleur coup. Elle l'a pas trouvé dans la partie. D'ailleurs, en fait, moi non plus, j'y ai pas vraiment pensé à ce cavalier B4. Enfin, l'idée, c'est que tout simplement, on va prendre un D3 et on reprend du fou. Tour prend, dame prend. Et là, sur la prise en B4, l'idée, c'est qu'on peut pas prendre le pion à 2 parce qu'il y a dame 8 et ça va être mat. Du coup, on est obligé de faire un coup comme fou E5, par exemple. Mais ok, j'aime quand même bien ma position parce que c'est vrai que mon roi est quand même beaucoup plus safe que le roi blanc, qui est un petit peu dans les courants d'air. Hein. Ça, c'est vraiment une structure très faible à l'aile roi. Donc, c'est vrai que ça m'aurait pas dérangé d'avoir ce genre de partie non plus, quoi. Bon, c'est vrai que cavalier B4, encore une fois, c'était vraiment difficile à trouver. D'ailleurs, elle l'a pas trouvé, elle a fait fou F1. Donc, je prends la tour, normal, ma tour était attaquée. Elle reprend la dame. Et c'est là son erreur. Évidemment, il valait mieux prendre du fou pour défendre ce cavalier C2. Là, j'aurais pris un D3. Fou prend. Et si, c'est vrai que j'aurais réfléchi, hein. Mais déjà, je peux prendre le pion à 2. Et je peux aussi faire autre chose. Je sais pas ce que j'aurais fait, hein. Mais certainement que j'avais pas mal de bonnes options. En tout cas, l'ordi aime vraiment bien les noirs ici. Ok. Elle n'a pas pris du fou en E1, elle a pris donc de la dame. Et là, j'avais quand même bien calculé. Je me suis dit que je pouvais tout simplement me permettre de prendre ce cavalier en C2, qui finalement est resté sans défense. Et sur dame E8, j'avais tout simplement fou F8. Alors, il fallait bien entendu avoir vu que sur fou H6, je ne perdais pas la partie en un coup. Seul coup de défense, c'est cavalier E6. Et d'ailleurs, c'est un très bon coup de défense, puisque tout simplement, fou prend F8, cavalier prend F8. Tout est défendu. Et on se retrouve donc dans cette finale où j'ai les deux cavaliers contre la tour. Mais il y a aussi les dames sur l'échiquier. Et il ne faut pas oublier que le duo dame-cavalier, ça fait vraiment des ravages. Donc vous allez voir d'ailleurs, ça va aller très très vite après.
Elle a fait dame E5. Je fais dame C5 échec. Roi H2, dame F2. Le problème, c'est que ce fou n'a vraiment pas de case. Elle a fait fou E2. Et là, donc, j'ai quand même réfléchi pour trouver le coup fatal. J'ai fait cavalier E6. C'est vrai que là, il ne me restait plus beaucoup de temps à toutes les deux, mais je savais que j'étais complètement gagnante. Donc, j'ai pas trop paniqué non plus. Alors, l'idée de cavalier E6, c'est que sur dame B8 échec, roi G7 et dame prend B7, ben là, j'allais tout simplement faire cavalier F4. Et la dame est beaucoup trop loin de la défense de G2. Là, c'est complètement fini, évidemment. Cavalier qui attaque non seulement la tour et le fou, mais aussi G2. Du coup, elle a tenté un perpétuel. Mais évidemment, moi, je ne retourne pas sur la dernière rangée. Je vais tout simplement en H6. Et finalement, ben, il n'y a plus d'échec. Hein. Elle a joué un dernier coup. Il s'agit de tour D1. Et là, donc, j'ai fini la partie avec cavalier E3. Et elle a abandonné. Puisque, ben, cavalier E3, non seulement ça interrompt la défense du fou E2 par la dame, mais aussi ça attaque G2 et la tour. Donc, en cas de tour G1, ben, j'aurais tout simplement pris le fou. Du coup, elle a abandonné. Du coup, elle a abandonné sur ce fameux cavalier E3 et ben, j'ai remporté ma partie. C'est une partie dont franchement je suis vraiment fière avec ce tour prend C3 qui est un coup brillant. Je vais vous montrer évidemment le rapport de partie, mais je peux vous dire d'ores et déjà que même d'après l'éval au coup par coup. J'ai pas fait beaucoup de mauvais coups, donc je suis vraiment très contente. C'est vraiment, je trouve, c'est rassurant de savoir que malgré une déconvenue, ben, je suis quand même toujours là pour rebondir, quoi. C'est vraiment pas évident, surtout pour moi et surtout en ce moment. C'est vrai que c'est pas du tout évident de savoir gérer la défaite. Et voilà, je suis plutôt contente de réussir à être de retour avec de très belles parties très souvent après une défaite. Donc c'est quand même rassurant. Même si je fais pas un très bon tournoi, ben c'est voilà, le plus important, je pense, c'est savoir rebondir. Et a priori, j'ai réussi à le faire plutôt bien pour l'instant. Bon, le mieux, ce serait que le tournoi soit pas en dents de scie et que du coup, j'ai pas besoin de rebondir, évidemment, et que je sois toujours sur la pente haute. Mais voilà, on fait ce qu'on peut, évidemment. Donc, encore une fois, là, le rapport de partie, eh bien, je vais vous le montrer tout de suite. Et j'ai eu un très très joli 95%. Je pense que c'est ma partie la plus propre. 95% avec les noirs. Ouais, c'est quand même une excellente partie. Hein. Ouais, je suis vraiment contente parce que tout s'est vraiment très très bien passé. C'était une ouverture un peu pour la sortir de sa zone de confort et ça a hyper bien marché. Parce qu'effectivement, elle savait pas du tout comment s'y prendre. Ben justement au niveau de ces structures qu'elle avait jamais joué et donc ben la prépa qui a payé mais en plus de ça j'ai quand même converti hyper proprement juste après quoi donc ouais très bonne partie je suis vraiment ravie je suis encore plus ravie qu'on ait gagné le match hyper important pour la médaille contre la Slovénie 3-1 évidemment il reste deux matchs rien n'est encore fait mais ça, c'est quand même une superbe opération pour nous qui nous plaçons ben, très très bien du coup pour une médaille à la fin de la compétition. Évidemment, rien n'est joué, il reste encore deux matchs. Donc d'ailleurs, demain, on joue contre la République tchèque. Et donc le dernier match, ça sera contre l'Italie. L'Italie qui est également une très très forte équipe. Et ouais, évidemment, ben, il faut gagner, hein. Il faut continuer à gagner. Mais en tout cas, un match comme ça, bah vraiment, ça rassure. Surtout après une défaite collective, ben, une victoire vraiment collective, ça met du baume au cœur et ça nous encourage évidemment pour la suite. Allez, je vous dis donc à très très bientôt. J'espère vous faire une vidéo demain
Et voilà, je vous dis, c'est ciao.